Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche. Je suis Sophie et je viens vous parler essentiellement de tricot, de laine, de beaucoup de laine, et apiculture, mais pas en ce moment. J'habite dans un petit coin de Charente-Maritime avec mon mari et un certain nombre d'animaux en tout genre, tout genre. Voilà, je pense que ça suffit pour ma présentation. Je me suis absentée quelque temps des réseaux. On va en parler tout de suite, comme ça après on arrête. Parce que j'ai... comment dire? En fait, je suis d'un tempérament un peu légèrement anxieux. Et en gros, je pense que c'est comme un genre de burn-out. Mon cerveau a déconnecté et c'est un peu compliqué. Et voilà, je vais pas rentrer dans le détail parce que ça n'a pas d'intérêt. Je vais pas vous parler de mes problèmes de santé. On est là pour parler de tricot, c'est mieux. Mais simplement, je me suis absentée pour pouvoir me reposer, me détendre, ce que j'ai toujours du mal à faire, et surtout, essayer de poser mon cerveau. Ça veut dire ne pas réfléchir. Arrêter de forcer de la tête. C'est tout. C'est tout, mais je crois qu'à un moment donné, quand le corps nous donne des signaux, il faut les écouter. Voilà, alors, je vais d'abord vous parler des objets terminés, de tous les tricots que j'ai pu terminer. Pour ça, je vais prendre mon cahier de tricot parce que je me souviens pas du tout de ce que j'ai terminé. Parce que tous les objets terminés, c'est important pour moi de vous le dire, pour vous montrer le fil rouge de cette année. On est aujourd'hui le 25 mars, on doit être mardi. Il fait un temps tout gris, mais c'est pas mal parce que vous verrez bien les couleurs. Et on commence par, qu'est-ce que j'ai terminé? Le gnome que vous voyez derrière. Je crois que je vous l'ai jamais présenté. Alors, avant de commencer à vous présenter mon gnome, je voulais vous dire que c'est vrai que la dernière fois, j'avais dit que je mettrais des liens dans la barre de description de la vidéo et je ne l'ai pas fait. Malheur à moi et honte à moi. Ça demande trop de temps et ce temps-là, je le passe pas sur mon écran. Je ne peux plus passer autant de temps sur les écrans. Donc, si vous voulez trouver des patrons, les gnomes par exemple, je vous mets toujours soit en bas, soit en haut, le titre, vous faites pause, vous notez ou vous faites une capture d'écran, puis vous cherchez parce que, en fait, pour les trouver, je les cherche, donc je pense que vous arriverez autant que moi à les chercher. Il s'agit du Someone to Write Gnome About. C'est en anglais, je vous l'ai écrit là. Vous prenez le temps de recopier ou de faire une capture d'écran. C'est le patron de ce gnome-là. Ce gnome est designé par Sarah Shira, qui est la papesse des gnomes. C'est la designeuse principale des gnomes. C'est elle qui fait très bien ce job-là. Donc on va la laisser faire. Et je lui ai rajouté des bras parce qu'il n'y en avait pas dans ce patron-là. C'est ça. C'est un gnome grande taille, c'est un beau grand bonhomme, on dirait une barbe à papa, que j'ai tricoté avec ici de la laine de chez Cassie Tricote, que j'avais rencontré au 24 heures tricot. C'est un rose un peu plus rose, là ça semble très éteint là, à l'écran, mais c'est un petit peu plus vif. Et le rose du bonnet, enfin la couleur du bonnet, c'est un autorayant de chez Laine de Moute. J'entends déjà les esprits positifs s'insurger en disant « Oh, quelle honte, tu utilises de l'autorayant pour le bonnet d'un gnome !» Eh bien oui, je veux des beaux gnomes de qualité. Et je lui ai rajouté un petit pompon que j'ai acheté chez le géant Amazon. Ça, vous aimez pas, hein. Eh bien pourtant, c'est quand même bien pratique. C'est des sachets de vin. Et c'est tout aussi bien que chez Temu ou AliExpress. Voilà, donc le gnome, je l'ai rembourré avec du rembourrage anti-acarien que j'achète chez Rascol. Je vais vous montrer. Ça va faire un peu de bruit, hein, le sachet, c'est normal. Voilà, anti-acarien.
C'est des sachets de 1 kg, je pense. Oui, c'est ça. 1 kg. J'ai pas le prix en tête, mais c'est pas... je crois que c'est une vingtaine d'euros. Par contre, il est très tassé, donc c'est vrai que quand il reprend de l'air, on a vraiment beaucoup de rembourrage pour faire assez de gnomes. La barbe, je l'ai tricotée avec une laine non teinte, certainement issue d'un mini, je sais pas, un reste. Et j'ai rajouté un peu de mohair pour qu'il ait une barbe un petit peu plus poilue. Et le nez, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Niveau de difficulté, pour moi, c'est pas compatible pour un débutant, puisqu'il faut quand même... C'est assez long à faire, le bonnet, il est très long. Voilà. Il y a quand même de la technique, il faut savoir tricoter en rond, il faut savoir tricoter des toutes petites circonférences. Par contre, les chaussettes, ces pieds sont super bien faits. On rembourre que le pied et pas les jambes, comme ça lui donne un petit peu de tombée. Mais franchement, je trouve ça trop bien. Ici, j'ai triché avec les rayures de l'autorayon, parce qu'il m'en restait du bonnet. Donc j'ai triché pour avoir les deux mêmes chaussettes, les deux mêmes pieds. Donc ça fait partie d'un encours que j'ai terminé. Est-ce que je l'ai marqué? Je vais regarder si je l'ai marqué. Pas pratique ça. Alors, non, je ne l'ai pas marqué. Bon, bah, c'est pas grave, je l'ai fini avant le festival du mouton. Bon, reviens Sophie, reviens, oui. Je l'ai fini avant le festival Entre deux laines, qui avait lieu le 1er mars. Donc, ça veut dire que j'ai dû le finir en février, je sais pas. Voilà, c'est tout pour lui. Donc, il fait partie des objets terminés que je vous avais pas présentés. Sachant qu'ici, j'ai placé... Alors, tu tiens? Ouais. Ici, j'ai placé tous mes gnomes, là. Tous ceux que j'avais emmenés au festival, comme ils étaient sortis, je les ai laissés ici. Alors, en cours suivant. Enfin, non, pardon. Objet terminé suivant. Je vais y arriver, il faut juste que je prenne le temps. La Dustland Skinny Scarflet. Je vous l'ai déjà présenté. C'est ma Scarflet de Steven West. Pourquoi on dit Scarflet? C'est pas Scarflet, c'est Scarflet avec un L. Parce que c'est une contraction entre châle et scarf. Tout simplement. Que j'ai tricoté avec un kit de chez Stephen et Penelope. Je me suis offert 2 kits de chez West. Un autre kit pour tricoter le Glow Air Skinny Scarf que je ne ferai pas finalement parce qu'on le voit trop. Enfin, en fait, on le voit trop et du coup, quand il y a un patron qu'on voit un peu trop, ça me dissuade de le faire. Donc, je trouverai un autre modèle pour utiliser le deuxième kit. Ça, c'est ma ma Dustland Scarflet et qui est juste trop bien. Je l'ai porté beaucoup. Par contre, là, c'est vrai qu'avec la luminosité, on dirait que je suis malade. Donc ça, c'est un objet terminé. Je vous en parle pas plus parce que je crois que je vous l'ai déjà présenté. Et si c'est pas le cas, si vous voulez que je vous en parle plus, eh bien vous me le demanderez. Alors oui, tiens, d'ailleurs, à propos, j'ai pas répondu aux commentaires aux derniers commentaires, enfin aux 100 derniers commentaires. Comme j'avais déjà du retard sur les 10 000 derniers commentaires, je me retrouve avec presque, en vrai, 11 000 commentaires de retard. On m'a demandé comment fait-on pour acheter vos patrons. Alors, je ne vends pas de patrons. Faut aller sur Ravelry, vous achetez les patrons des autres. Je ne design pas. Comment achète-t-on vos laines? Eh bien oui, il s'agissait du dernier live où je proposais des laines en destache, mais je les proposais en live. Sur le titre, c'est marqué « Sophie au fil de la rue, chez Temps Direct ». Donc depuis, elles sont vendues depuis longtemps. Donc c'est terminé, les ventes sont terminées. J'avais des laines à vendre parce que j'en avais trop et que j'ai voulu faire de la place dans mon atelier. J'en aurai probablement d'autres à vendre, mais il faut patienter. Voilà. Merci beaucoup. Alors ensuite, après cette petite skinny scarflet, je sais plus ce que je dis, j'ai tricoté la petite Scarflet O'Hara que je cherche.
La vidéo que je vais faire cet épisode, je vais le tourner en plusieurs fois. Ça, vous vous en foutez. La Scarflet O'Hara. Ça sent super bon. Mais ça, c'est normal. J'ai mis ma petite robe noire en parfum. Ça sent trop bon. Bref. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce qu'en fait... je vous dis, je suis pas bien. Bon, c'est pas grave. C'est une petite écharpe. C'est un foulard. Enfin, c'est un châle. Qui est designé par notre chère petite Nit. Vous savez, cette designeuse que j'aime d'amour. C'est de l'humour parce qu'en fait, j'aime pas trop sa façon d'expliquer les patrons. Et puis, la Sophie Scarf, c'est un ruban. Pour moi, ça a toujours été un ruban. C'est pour ça que j'ai pris le patron du Sophie Shawl. Et en fait, c'est du point mousse tout du long. On vient commencer par faire un montage en I-cord très simple. En même temps, c'est bien, on peut pas lui reprocher d'avoir trop de twists ou trop d'informations sur un tricot, c'est ultra simple. Et ça, pour le coup, c'est vrai que c'est pas mal. Et on vient faire des augmentations d'un côté, en suivant un certain rythme d'augmentation. Ça sature, hein, la couleur, c'est pas blanc comme ça. Hein. Voilà. Et puis jusqu'au moment où on arrive à la moitié de sa laine, et on va venir faire des diminutions pour finir l'écharpe, tout simplement. Quand je la plie en deux, mes deux côtés sont pas tout à fait identiques. Est-ce que c'est grave? Pas du tout. Ça y est, je redis de la merde. Le Sophie Shawl, oui je dis le parce qu'on dit un châle, c'est un petit patron hyper adaptable qui fait vraiment un petit foulard que je mets régulièrement, très très souvent. On cherche la pointe. Elle est où ma pointe? Elle est là. Si elle est là, il va comme ça. Je vais y arriver. C'est toujours au moment où on veut bien le mettre qu'on n'arrive pas à le mettre. Donc moi perso, je le mets comme ça. Et généralement, quand je le mets, je ne le quitte pas de la journée. Je l'ai tricoté avec un fil de chez Déborah, les petites potions que j'ai eu la chance de rencontrer au festival Entre Deux Laines. J'avais pris 2 écheveaux de cette laine. En fait, j'en avais pris un écheveau et Déborah m'en a offert un. Et je voulais faire le châle Mara de Audrey Borrego Yarn Flex. Et ce châle Mara, il a une petite... un motif tout le long qui se répète. Et j'avais peur qu'avec ce fil qui est très poilu, on ne voit pas le motif. Donc j'ai décidé de partir sur quelque chose de beaucoup plus simple, au point mousse, tout simple. Le blocage, c'est-à-dire quand vous lavez votre tricot après l'avoir terminé, ça a un peu écrasé le point mousse. C'est vrai que ça a dédodufié, ça a enlevé le dodu de cette laine, mais ça n'a pas enlevé sa douceur. C'est très très doux. Et alors la couleur, on est sur Barbapapa, fruit du dragon. De toute façon, vous verrez peut-être pas parce que, je sais pas. Moi perso, je vois pas là, mais c'est pas grave. Donc c'est sa base nuage, 100% alpaga. C'est ultra doux. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce fil. Et puis c'est pétillant la couleur. Voilà. Bon là je le mets pas parce que j'ai un petit peu chaud. Donc ça c'est encore un petit terminé, une petite scarflette terminée. Donc modèle, je répète, petite Nit Sophie Shawl, adaptable, donc vous faites bien comme vous voulez. J'ai un peu bidouillé pour le faire à la taille que je voulais. J'ai utilisé un écheveau de 50 grammes pour faire ça. Et ça fait partie de mes encours terminés. On prend le temps et je vais vous parler de l'encours terminé, du tricot terminé suivant. Alors, le tricot terminé suivant, je vais prendre la bonne page dans mon cahier. Oui, je triche, hein, je regarde mon cahier. Enfin, il n'y a pas de triche ou de pas triche. Hein. Pas triche si tu passes par là. Alors, le Popple Bandana. C'est un patron gratuit de
J'ai pas noté la designeuse, donc bah, c'est pas grave. Vous cherchez sur Ravelry Popple Bandana, je vous le mets là. Peut-être je vous mettrai le nom de la designeuse avec. Je l'ai tricoté en tricot et stitch coloris Home Sweet Home en mérino cachemire nylon. Et la couleur, c'est ça. C'est un violet tout nuancé avec du rose. C'est juste magnifique. J'avais acheté 4 écheveaux pour faire un Rokiti ou un tee avec des bandes de couleurs. Et au moment où je règle ce que j'achète, je vois ça là. Ça attire mon œil. Je regarde la matière, je vois qu'il y a du cachemire. Je dis bon, ok, vas-y, je le prends. Donc c'est de toute beauté. Donc Home Sweet Home, je vous montre l'étiquette. Elle est collée ici. Home Sweet Home. Et j'ai utilisé le mohair de chez Rico Design, Essentials Silky, enfin mohair quoi. Super Kid mohair, donc 25 grammes pour 200 mètres. Coloris rose fluo, je n'ai pas le numéro du coloris, si je l'ai, 0,65, pour tricoter ce Popple Bandana. Que voilà. Je remercie Pauline, Carole et aussi accessoirement mon mari pour m'avoir encouragé à le terminer. Parce que c'était loin d'être gagné. Quand le cerveau ne veut plus, ben, il veut plus. Je peux en parler, c'est un patron gratuit que vous trouvez sur Ravelry en anglais. Il se commence par ici, par cette petite pointe. On vient monter un certain nombre de mailles, je ne m'en rappelle pas, je ne peux pas vous dire combien on monte de mailles sans lire le patron. Et en fait, on travaille en aller-retour dans ce sens-là. Donc on fait une augmentation ici, ici, à chaque rang, à chaque aller, à chaque retour. C'est pour ça qu'il monte assez vite, qu'il s'élargit assez vite. Et on s'arrête, en théorie, quand on a fait 16 répétitions du motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc là on les voit, et j'en ai bien 16, ou 17 je crois. Mais si j'avais eu le courage, j'aurais pu aller plus loin pour en faire un châle un peu plus grand. Parce que, vous allez voir, il n'est pas hyper grand. Mais, ce qui m'a incité à arrêter, c'est que j'ai choisi ce modèle parce que c'est un bandana. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je voulais pas faire un grand châle. Je voulais faire un petit, là encore, une petite scarflette, un foulard. Ce qu'on peut appeler un foulard. J'essaye de vous montrer sans m'arracher les cheveux. Attends, je vais les accrocher avec la pince que j'ai reçue en cadeau. On m'a offert une pince pelote. Je vais essayer d'accrocher mes cheveux juste pour vous montrer la scarflette. Voilà. Alors, du coup, hop. Hop. Voilà. Donc, en fait, c'est pas mal. Bon, les cheveux, c'est un peu bizarre. Ça devrait aller, vous avez l'habitude. En fait, c'est pas mal. C'est un bandana. Donc, c'est juste de la déco, j'ai envie de dire. On peut le mettre comme ça. Vraiment, le laisser pendouiller. Ça tient chaud. Un peu comme le petit Sophie Shawl que j'ai tricoté. Alors, la couleur, c'est trop, trop beau. Bon, ça va pas du tout avec ce jaune. Mais aujourd'hui, j'avais pas envie trop de mettre de couleur. Donc, bon, voilà. Après, moi, ce que je fais, c'est que je fais un nœud derrière. Voilà, comme ça, il tient tout seul. J'ai pas besoin d'avoir les pans qui bougent. Il peut tourner, c'est pas très grave d'avoir le nœud, mais généralement, il est caché sous mes cheveux. Donc, ça se voit pas. J'aime beaucoup. Popple Bandana de, je sais plus comment il s'appelle. Et je peux même l'enlever comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le 3e ou 4e projet que j'ai terminé. Donc en fait, j'en suis à 3 scarflettes. On va pouvoir enlever la pince.
sans s'arracher les cheveux, c'est mieux. J'en suis à 3 scarflettes. Alors, ouais, c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu rose power. Hein. Rose fuchsia, rose fluo, rose violet. Ben, c'est typiquement mes couleurs. Ça, voilà. Enfin, mes couleurs. J'ai pas fait d'atelier de colorimétrie pour voir si c'est des couleurs qui me vont. Est-ce que je suis été, automne. Alors moi, à mon avis, je suis été chaud parce que j'ai un teint assez... J'en connais un qui se marre déjà. J'ai un teint un peu... alors comment je vais vous dire ça? Méditerranéenne. Didier, si tu passes par là, je te fais un bisou. Tu comprends, enfin j'espère que tu comprendras pourquoi. En fait, je mets les couleurs que j'ai envie, déjà. Ça c'est un truc, même si on me dit oui ça te va pas du tout, t'es faite pour mettre des couleurs bleutées ou quoi, je m'en fous, mais alors. Donc je mets ce qui me plaît, ça c'est la première chose. Je trouve que ce jaune me va, je trouve que ces roses me vont. Là j'ai l'air un peu fatiguée, donc bon, j'y peux rien, c'est l'état d'esprit du moment, mais c'est typiquement ce que j'aime. C'est trop beau. Hein. Alors ensuite, j'ai un autre en cours, j'ai un autre tricot terminé, dont je vais vous parler, c'est le dernier. C'est le Tout Doux Shawl. J'ai trop chaud, je vais enlever mon pull. Une fois que je vais vous présenter ce châle et je ferai une petite pause. Le Tout Doux Shawl, c'est un châle, un modèle gratuit, patron, machin, ça doit être les bricoles du grenier. Vous le trouvez sur Ravelry, mais sur Google aussi. Si vous tapez tuto ou patron Tout Doux Shawl, vous le trouvez. C'est un patron que j'ai tricoté avec ma maman. Elle a repris le tricot. Elle s'éclate, ça lui plaît, tant mieux. Et nous avons commencé par ce châle. J'ai tricoté le mien en laine guéparde Puno, que je vous montre ici. Ici, là, si je regarde à droite, c'est parce que j'ai posé mon cahier. Hein. Je pourrais le mettre là, mais bon. Donc, je l'ai commencé le 20 février 2024. J'ai utilisé cette laine qui est composée de 68% baby alpaga, 10% fil merino wool et 22% c'est du polyamide. En fait, c'est une laine soufflée. Il y a une petite gaine, un petit filet en polyamide et la laine est soufflée dedans. C'est un procédé qui fait que c'est très 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 moelleux et très doux. J'ai utilisé ce coloris beige un peu marronné. C'est moins grisâtre que ce que vous avez à l'écran. C'est un coloris un peu plus chaud en fait. Donc coloris 149. Puis j'ai pris du rose que je vous montre ici. Ici là. Attends, il se mélange avec l'autre. Voilà. Qui est le coloris 420. Et le 329, c'est ce rouge qui est légèrement orangé. Et comme on l'a dit avec Audrey, à qui je fais un gros bisou, merci d'avoir été là samedi pour moi. Le rouge et le rose, bah, c'est le combo parfait. Je trouve que c'est deux couleurs qui s'accordent parfaitement. Elles se complètent. Donc, marron au début. On commence par ici et on vient faire un rythme d'augmentation et de diminution pour lui donner cette forme. Je l'ai tricoté en aiguille 6, je crois. Donc, c'est de la grosse maille. C'est que du point mousse. Mais alors, avec cette laine, ça donne un effet... je sais pas, j'adore l'effet que ça donne. Puis alors, c'est très très doux. Et à la fin, remarron. J'ai acheté la laine à Tours, dans la boutique de Martine. Qui s'appelle la boîte à laine, je crois. Martine, je te fais un gros bisou. Et je reviendrai te voir la prochaine fois. Ah, je peux pas reculer plus, je suis au bout de... Voilà, donc... bah, c'est un grand châle en déca. Hein, donc, bon, alors moi, j'en ai pas trop l'utilité. Parce qu'ici, il fait moins froid que chez ma maman. Mais quand j'irai la voir l'hiver prochain, je serai contente de le trouver. Et puis, je trouve, là encore... Alors, il y a plusieurs couleurs, certes, mais ce beige marron, là,
bah, c'est pas mal, hein, ça me donne un air un peu plus sage, un peu moins foufou. Des fois, c'est bien d'avoir un air un peu plus sage. J'adore. Puis alors là, ça réveille avec ça. Oh, franchement, j'adore. On peut l'attacher si on veut, ou l'enrouler plusieurs fois. Enfin, on fait bien comme on a envie. Mais c'est un beau gros châle. Le châle toutou. Voilà. Donc là, j'ai terminé avec mes... tricots terminés. Et je suis très très contente de l'avoir tricoté. Ma maman a carburé sur le sien. En fait, elle avait qu'un en cours, hein. Je suis multi en cours, je change pas. Mais je trouve qu'elle a vraiment bien repris le rythme. Et puis, ben, je vous montrerai sur quoi je l'ai branché pour le suivant. Je l'ai branché sur un autre châle. Et après, je vais la brancher sur un gilet de berger. Alors, j'avais téléchargé le patron de Aurélie Lapoule, le Lars. Est-ce que c'est une bonne idée? Aurélie Lapoule. Bon, alors vu que je suis pas capable de comprendre le patron du pull Billy, oui, j'arrive pas à dire Billy, je sais pas pourquoi Billy. Vu que j'arrive pas à comprendre le patron, les explications du pull Billy, je me dis, soit je suis complètement débile, ce qui est fort possible, soit j'ai vraiment le cerveau à côté de la tête, ce qui est très possible aussi, soit bah, je suis pas la seule. Si c'est le cas, dites-le moi parce que je m'inquiète. Donc, du coup, est-ce qu'on fera le Lars ou est-ce qu'on fera un autre patron de gilet de berger? Bah, j'en sais rien, mais je vais l'orienter là-dessus. Donc, voilà mon cours suivant qui est terminé. Je fais une pause et puis je viens vous parler des tricots en cours. Me revoilà. Du coup, je vais vous parler de mes encours actifs. Alors... Pour commencer mes encours actifs, j'ai mon serpent de tricot. Le serpent de tricot, qu'est-ce que c'est? Je pars sur l'idée du book snake, c'est le serpent de lecture, dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente. C'est un patron qui est sur Ravelry. Je vous mettrai là sur la petite vignette le nom de la designeuse ainsi que le nom du patron, le prix, enfin les infos. Et en fait... on tricote un serpent et on met un anneau de couleur par livre lu dans l'année. Alors, l'une d'entre vous m'a dit, quand j'avais parlé du book snake, bah écoute, c'est une super idée, mais moi je lis pas beaucoup, donc je vais me faire un serpent pour le tricot. Et là j'ai dit, bah super idée, que je te prends aussi, parce que je lis moins que je tricote, bien que j'arrive à faire les deux en même temps. Donc je vais faire un serpent de tricot. Donc dans mon cahier de tricot, je note mes encours, mais pas mes encours, mes objets terminés, mes tricots terminés sur cette page-là. Mes ouvrages terminés de 2025. Je mets tous ceux que j'ai terminés et je mets une croix quand je fais l'anneau de couleur pour mon serpent. L'idée, c'est de voir déjà combien d'objets je vais tricoter, que ce soit une grande pièce ou une petite pièce, tout compte. J'en suis à 8. Donc, on tricote la tête du serpent. Pour la couleur principale, j'ai utilisé du Domiris de chez Ophildorus, qui est un violet aubergine très foncé. Oh, ça irait bien couleur de cheveux. Bon, ouais. Et pour les anneaux de couleur, alors, je vais vous en parler, mais d'abord, j'essaye de remettre le petit méli-mélo de fil. Alors, je tricote en Magic Loop. Parce que c'est une petite circonférence, donc je ne peux pas tricoter en circulaire. Et je ne sais pas tricoter avec des aiguilles... comment on appelle ça? Double pointe. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais m'entraîner. Je vais apprendre à tricoter avec les doubles pointes, parce que j'en ai. Donc après tout, il n'y a pas de raison que je puisse pas tricoter avec. Voilà, ça y est, je l'ai démêlé. Donc, il était temps. Je tricote avec des aiguilles 3,5. Je les ai cherchées, celles-là. Je les ai cherchées. Oui, beaucoup. Elles sont là. Ok. D'ailleurs, il faut que je mette autre chose que mes Xiaogu parce que c'est des aiguilles que j'utilise beaucoup et que je cherche. Donc là, je peux mettre des aiguilles un peu moins nobles pour faire mon serpent de tricot. Donc, je tricote un anneau de couleur par
tricot terminé. J'en ai fait 8 puisque j'ai terminé 8 tricots. Ça se tricote en circulaire. Voilà la jointure de mes rayures. Elle est moche, c'est vrai. Je vous l'accorde, mais le serpent est posé. Donc c'est du côté où il est posé. Par contre, attention, comme on tricote en circulaire, c'est-à-dire en spirale, le machin là, enfin la limite de là où il y a la séparation, ça se décale. Donc il va falloir que je remette cet emplacement-là bien dans le dos du serpent. Bon, c'est un détail, hein. Il faut que je change mon début de rang. D'ailleurs, hop, je vais mettre ça comme ça. Voilà, il faudra que je change mon début de rang pour être bien dans l'alignement, parce qu'on voit que ça se décale. Pour les couleurs, qu'est-ce que j'utilise? Les mini de la bergerie. Ben oui, c'est l'idée du siècle. Je savais pas trop quoi en faire. Donc les mini de la bergerie. La bergerie, si vous connaissez, et si vous connaissez pas d'ailleurs, c'est l'occasion. C'est donc Adeline qui a eu une super idée, c'est de nous proposer des mini de 10 grammes de teinturiers français pour qu'on puisse découvrir leur travail, leur zone de couleur, leur laine, tout simplement. Donc moi j'ai participé à la box de février avec Lubiloon. Et Adeline nous avait offert la box de septembre, non, de novembre, avec les mini de Lisa, de Squirrel's Yarn. Donc moi, j'étais super contente parce que je connais Lisa et que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion d'avoir un petit panel de ces couleurs. Et Lubiloon, bah, c'est pareil, je suis en train de la découvrir. Il y a des couleurs qui sont juste magnifiques, comme ça, par exemple. Coloris non reproductibles. Ou ça. Green Day. Très très beau. Donc c'est des mini de 10 grammes. À ça, j'ai ajouté quelques petits restes que je trouve très très beaux et que je voulais garder quelque part. Donc ils feront un ou deux anneaux de mon serpent. Donc ça, c'est tout ce qui me reste à tricoter. Un anneau fait 5 rangs de 20 mailles pour moi. 5 rangs de 20 mailles, ça utilise très très peu de laine. Puisque dans ce sac, je mets ce qui me reste. Donc vous voyez, ça je l'ai tricoté. Ben non, je ne l'ai pas tricoté. Si, c'est le dernier. Donc un anneau, je peux faire au moins 4 anneaux à mon avis avec un mini. Donc c'est plutôt pas mal. J'utilise peut-être 2 grammes de laine ou 1 gramme pour un anneau, donc c'est bien. Une fois que j'aurai rempli mon sac, ça veut dire que j'aurai utilisé une fois tout cela. Je pourrais refaire tourner les couleurs. Donc ça, c'est le fil rouge de mon année 2024, mon serpent de tricot. Donc c'est sympa, j'aime bien l'idée de visualiser combien d'encours je fais. Alors, au niveau des encours, j'en ai quelques-uns. Je vais vous montrer les encours actifs. Mais avant de vous montrer les encours actifs, je vais vous montrer celui que j'ai arrêté. Enfin, je ne l'ai pas arrêté, je l'ai mis en pause parce que les aiguilles numéro 6 m'ont déclenché une tendinite à cette partie du corps que je ne me rappelle plus. L'épaule. Donc, je fais du bruit parce que je l'ai mis dans un petit sachet. J'aimais bien le bruit de toute façon, donc voilà. Je tricote. De la laine de haut fil d'Aurus, coloris Aménotep. Mérino, nylon ou mérino. Je l'ai peut-être collé dans le cahier. Avec un peu de chance, j'ai bien fait mon travail. On va voir ça. Oui. Donc c'est du 100% Mérino Superwash. Donc c'est sa base Luxor. Coloris Imhotep. C'est pas du tout Aménotep, c'est Imhotep. Et j'utilise sa base Silky Star. C'est une base qui contient des petits sequins. Elle est composée de 34% Super Kid Mohair, 11% de soie, 41% de nylon et 14% de polyester. C'est une base qui est d'une douceur de dingue et qui contient toutes ces petites paillettes, ces petits sequins
qu'on sent pas du tout dans le tricot. Non mais franchement, ce fil, je l'adore. Je m'étais dit, je vais pas vous en parler pour qu'il m'en reste. Puis ben voilà, je vous en parle. Vous allez dévaliser Didier, je m'en doute, mais bon. Il y a un jaune soleil qui ferait un petit châle d'été, mais... c'est des écheveaux de 50 grammes pour 210 mètres peut-être. Non, 190 mètres, on n'est pas loin. Et voilà ce que ça donne avec le mélange de la laine fingering Merino. Je démêle le fil pour vous montrer. J'ai commencé un... C'est dommage de la... C'est pas que c'est dommage de l'arrêter, c'est que j'ai des douleurs. Le chèche-pompon de Noémie Jelly, You Need to Learn. Oh, il y a une petite erreur de boulette ici, ma petite Sophie. Qu'est-ce que t'as foutu? Ah non, c'est qu'elle rebique un peu. Oui, j'ai dû me planter. Bon, bah, elle rebique un peu vers le bas, mais il y a une technique pour remettre les boulettes à l'endroit. Le chèche-pompon. Alors, pourquoi le chèche-pompon? Parce que c'est un patron que je vous garantis zéro cerveau et que je vous garantis débutant compatible, puisque ma maman est en train de le tricoter. Oui, 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 messieurs, dames, ma maman tricote un chèche-pompon avec toutes les petites bobbles. D'ailleurs, j'en ai profité pour remercier Noémie, parce que faire des patrons débutants compatibles, bah, c'est quand même le top. Je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui sont issues du milieu de la couture, qui viennent un peu vers le côté tricot, et qui se tricotent une Sophie Scarf ou un Sophie Shawl. Mais c'est sympa qu'on ait des designers français qui pensent aux débutants. Et là, pour le coup, celui-là, il est complètement débutant compatible, je vous le garantis. Chèche-pompon, You Need to Learn, patron expliqué en français, vidéo pour tricoter les noppes, vidéo pour démarrer, pour monter les mailles à l'anglaise, vidéo, elle a suivi les vidéos, ma maman, et elle y arrive et elle adore faire ce châle. C'est pour ça aussi que j'ai remercié Noémie, parce que bah, moi, quand ma maman, elle s'éclate en tricot et qu'elle me dit « Oh, bah, je tricote » ou bien « Oh, j'arrive pas à lâcher mon tricot », ça, c'est ma réussite. En plus, c'est sympa, cette petite guirlande de petits pompons. Alors, vous allez me dire... C'est bizarre que tu tricotes du bleu, c'est pas trop ton habitude, ou du bleu vert. Bah c'est vrai, mais il est pas pour moi. Et franchement, bah moi je trouve que j'aime... Je veux pas dire que ça me va pas, hein. Je trouve que c'est pas mal. Hein. Bah, c'est pas mes couleurs, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de me voir avec du bleu vert, mais je trouve que c'est pas si... Ça ne me va pas. Ça ne me va pas. Ça ne me va pas. Pas. Vous comprenez? Pas, ça me va pas. Vous voyez dans quel état est mon cerveau en ce moment? Voilà, ça me va. Je trouve que ça me va pas trop mal. Voilà. Et alors moi, j'adore les petites noppes. Je pense que ce patron, je vais le refaire. Ça, je suis en train de le faire pour quelqu'un, pour un cadeau de Noël. En aiguille 6. Je sais que la personne à qui je vais l'offrir, ça va vraiment lui plaire. Et puis... voilà, c'est... Regardez-moi ces petites paillettes comme c'est beau. Je me demande si je me ferai pas. Faut que je regarde sur le site de Didier s'il en a encore. Maintenant que j'en ai parlé. Ouais, mais comme je vais faire le montage, je vais pouvoir regarder avant que vous allez voir. Je me serais bien pris 2 écheveaux de jaune pour m'en faire un comme ça, ce patron-là, mais pas en déca. En ça unique, en fil unique. Que en mohair. Jaune. Parce que ce que vous savez pas, c'est que j'ai pris aussi le violet. Ah oui, c'est vrai que j'avoue, si je faisais un châle avec... J'en ai pris 4 pour avoir 400 mètres. Pour avoir... 4, 6, 800 mètres. Vous avez vu là... Ouais, en même temps, j'avoue, moi je préfère ces couleurs-là. Ouais, le jaune, ça va être trop jaune. En fait, idéalement, il faudrait que je m'en reprenne 4. Oh, je les utilise directement pour faire un petit châle. Oh, c'est trop beau. Thèbes, Silky Star. Ici, on est sur l'étoile d'Hathor. Il y a des petites traces de bleu, un violet tout doux. Puis alors, ce kid mohair, c'est... Oh.
Chèche pompon. Par contre, ça perd ses poils. Hein. Mon t-shirt noir est tout poilu. Voilà. Puis alors, les petites paillettes qui brillent comme ça, là. C'est juste trop beau, j'adore. Donc lui, je l'ai mis un petit peu en pause parce que je le tricote en aiguille numéro 6. Et il est vrai que le mouvement n'est pas tout à fait le même quand on tricote en 6. C'est un peu plus ample et ça m'a déclenché la tendinite. Donc il faut que je fasse attention. C'est pour ça que je le mets un petit peu en pause pour l'instant. Puis quand ça ira mieux, je le reprendrai, mais à petite dose. Par exemple, une section c'est 4 rangs. Donc une section par jour ou tous les 2 jours. Avec parcimonie. Alors, dans les encours actifs, je vais vous parler de celui qui commence à toucher à sa fin. Qui est très encombrant, c'est une grande pièce. C'est le Sea Swell Shawl de Steven West. Et lui, c'est une dinguerie. Donc, c'est un grand châle qui est tricoté avec les mini du calendrier de l'Avent de Au fil d'Horus de Didier. Et c'est une beauté ce châle. C'est une beauté parce que bon, déjà la forme, c'est un châle qui est immense. En fait, il y a une grande pièce rectangulaire au milieu et les 2 pans qui partent en... Alors attendez, le haut, et qui partent en V de chaque côté. Donc c'est un grand châle. C'est pas un châle qu'on met autour du cou. C'est un châle qu'on met sur le dos, on replie, on s'enroule dedans le matin quand il fait bien froid. C'est un châle qui se tricote en fingering, que j'ai tricoté avec quasiment que les mini du calendrier de l'Avent de Didier, mais pas que, j'ai aussi utilisé d'autres mini que j'avais, j'ai séparé des kits à chaussettes, dedans il n'y a que des mini et des restes. Notamment ce premier vert qui est du vert sauge, qui s'appelle... Merde, je ne me rappelle plus. Pas grave, on s'en fout, de toute façon. C'est de chez Chevaux Solidaires en qui brille doré un peu. De toute façon, vous ne le verrez pas, donc vous me croyez sur parole. On commence par monter des mailles de là où il y a mon doigt là à là où il y a mon doigt là. On les monte en high cord, on fait un long high cord et on va relever toutes les mailles une par une. Déjà, on se dit, waouh, démarrage un peu relou, il va falloir le mériter. Mais alors, franchement, zéro cerveau, presque débutant compatible. Alors, débutant, est-ce que je le ferais tricoter à ma maman maintenant? C'est ça que je me dis. Je pourrais, mais elle peut pas tricoter des fils trop fins à cause de sa vue. Donc, est-ce que techniquement je le ferai tricoter à ma maman quand elle aura un petit peu d'expérience en tant que débutant? On va dire débutant qui sait déjà un petit peu tricoter. Débutant expérimenté. On apprend à faire des rangs raccourcis façon Steven West. Il n'y a rien de plus facile. On fait pas de mailles tirées, de mailles doubles, de machin, de trucs. On tourne. Point, c'est tout. Et on repart normal, sans rien faire. C'est après, sur le rang où on ferme les rangs raccourcis, qui nous explique la petite manipulation qui est enfantine. Le seul petit point technique, c'est le point de vague qu'on a au milieu, où on a des mailles ensemble et des jetées, mais ça reste du point de vague. On n'est pas sur le point le plus technique, le truc, complexité zéro, quoi. Enfin, c'est ultra simple. Rang raccourci, point de vague et augmentation. Donc, d'un côté, on va augmenter. Et là, vous commencez à voir un peu ce que vous avez déjà vu, parce que je vous l'ai déjà montré. Et là, je vais vous montrer les couleurs que vous n'avez pas encore vues, qui sont juste splendides. De l'autre côté, on est à peu près pareil. Vous avez déjà vu tout ça. Ça, c'est les mini des calendriers de l'Avent. Et je vous montre ce que vous n'avez pas vu. C'est un arc-en-ciel. Donc, la pièce est énorme. Je ne sais même pas si je vais pouvoir vous la montrer comme ça. Donc, ici, on a le milieu. Oh là là. Alors, je vois à travers. Donc, je vais vous le montrer sans parler. Et puis, après, on en parle.
j'en suis là. C'est pas évident à montrer. Hein. Ça, c'est mon passage préféré du châle. Ça là. Les roses, mais les roses. Oh là là. Et là, j'arrive avec du orange un peu. Donc là, en fait, on fait des allers-retours, mais comme on fait des rangs raccourcis, on va pas au bout. Je vous montrerai quand il sera fini, parce que c'est pas évident, vraiment. Il est très très grand. Il est très très grand, il est tout ratatiné sur mes aiguilles. Là, j'ai un bout de câble. Là, j'ai mon aiguille. Ça, c'est le pan de droite. Le pan de droite, si je le déplie complètement sur mon câble, en faisant gaffe de ne pas perdre mes mailles, j'ai déjà tout ça pour un seul pan. La pièce du milieu, elle est énorme, mais alors qu'est-ce que c'est beau avec le point de vague, les couleurs. Donc là, j'en suis à ce mini-là. On est toujours chez Ophildorus. On reconnaît le travail de Didier, là. Vraiment. Après, parce qu'il me reste plus que ça. Donc, mini. Donc là, j'ai du violet et du orange. Après, une fois que je vais utiliser celui-là... Alors, j'avais utilisé un peu de ça. Ça, c'est du laine de moutte coloris rose-ange. On est sur du rose et de l'orange, comme son nom l'indique. Mais j'ai pas voulu en utiliser trop, parce que c'est tellement beau que je le mettrai certainement dans autre chose. Je l'ai utilisé là. On le verrait peut-être mieux de ce côté. Ici, là, au début. Et de ce côté, est-ce que je l'ai utilisé? Oui, un petit peu là. Je vous montre à l'envers, c'est là. Voilà. Et là, je suis avec ça. D'ailleurs, tiens, on va le mettre ici. J'ai enfoncé mes embouts bien loin pour être sûr que ça se défasse pas, parce qu'une fois, j'ai voulu le regarder, j'ai tiré et puis j'ai perdu au moins ça de mailles. Donc j'ai dit, faut que je fasse un peu plus attention et que j'enfonce bien mes petits embouts. C'est des petits embouts que j'ai achetés sur Perle à croquer, hein, comme tout le monde. Petit hippocampe et petit poisson, parce que je prends jamais deux identiques. J'aime bien faire un petit système qui se complète. C'est plus... Enfin, pour moi, j'aime bien. Voilà. Et donc, après, quand j'aurai terminé ce orange et violet, je vais aller mettre ces deux orange que je trouve juste magnifique. Alors ça, c'est du Ophildorus. Et ça, je me demande si c'est pas du arco-iris. Il me semble que je vais aller mettre. Ça va, je peux tirer. Que je vais aller mettre à la suite. Ça va aller très bien. Après, je vais mettre... Ouais, celui-là, tu le reconnais, Pauline. C'est le petit, c'est le reste que Pauline m'a donné de son Close to You. Il y a du orange, il y a du jaune. Il va faire la transition, mais parfaitement. Après, je vais mettre celui-là, parce que c'est juste trop beau. En fait, ce coloris, c'est du calendrier de Didier. Je sais pas si c'est... Ça doit être du calendrier de l'année dernière, je pense. Ça sent bon. Je sais pas si c'est... C'est moins orange dans la réalité. Ça fait un peu, comment on dirait, ocre. Mais c'est beau. Ça me va pas trop. Mais c'est juste trop beau. Et je termine avec ça. Alors ça, je crois que c'est... Alors je vais vous dire encore, c'est un de mes préférés, mais je crois que je les aime tous. Tous les mini que j'ai pu mettre dans mon châle, c'est que des trucs que j'aimais. Mais celui-là, je l'aime particulièrement. Il me fait penser à mes ruches. Avec ces speckles ici, là, que vous voyez rouge et un peu ocre, rouille, ocre, il y a un peu de marron. Il y a ce jaune éclatant. C'est un jaune éclatant. Je sais pas, ça me fait penser à mes ruches. J'aime beaucoup. Je terminerai avec ça. Ou alors, ah oui, c'est pas con. Je mets ça, je termine avec ça et je fais mon corde avec ça. Évidemment, ça se casse la gueule, hein, sinon ce serait pas un vlog. Donc je mets ça et je fais mon corde avec ça pour... ouais, c'est pas mal. Donc vous voyez, je suis vraiment... Il me reste plus que ça, donc je suis à la fin. Alors, je suis très très motivée pour le finir, il n'y a pas de souci. Par contre, comme il est grand
il est lourd, il est encombrant. Donc c'est un peu relou à tricoter, il faut le tourner, c'est beaucoup de manipulation. Voilà, Seaswell Shawl de Steven West, c'est, alors comme dit Didier, un arc-en-ciel marin, mais c'est ça. C'est un arc-en-ciel marin qui finit vers le feu. C'est vraiment, ça fera partie des belles pièces, des beaux châles. Bon, alors après, tous mes châles sont beaux. Mais il y a certains spécimens qui le sont particulièrement. Regardez-moi ça. Moi, je pourrais regarder ça pendant des heures. Tellement c'est beau. Voilà. Mon West. En cours actif. Alors, en cours actif suivant. Ah oui, tiens, c'est bien ça. Parce que j'ai des sacs, mais je vois pas ce qu'il y a dedans. Je tricote un châle du type bulle d'étoile de l'atelier des tricopathes de Cindy et Ludo. Alors, je vous montre. J'essaie de remettre les étiquettes comme il faut et je vous montre cette laine. L'atelier des tricopathes, Mérinylon, c'est une laine qui est faite exprès pour tricoter ce genre de patron. Aurora Borealis, j'avais demandé à Cindy de me créer, si elle pouvait, hein, un coloris qui me ferait penser aux aurores boréales. Et bah, c'est quand même réussi à mon sens. On est vraiment dans ce vert. Vraiment, on est dans le bon vert. Et ça, j'adore. Donc, c'est une laine qui se prête à ce qu'on appelle la technique du assigned pulling, avec mon accent anglais défiant toute concurrence. C'est une laine, je vous montre, hein, je défais les chevaux, qui est teinte avec une zone, pardon, c'est les petits brins de mohair qui me, voilà, avec une zone seulement sur tous les chevaux qui est teint. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va rencontrer ça, on va faire un point particulier. Là, en l'occurrence, je vais vous montrer ce que j'ai choisi de faire. C'est juste, c'est fait exprès. C'est une laine qui est faite exprès pour ce genre de design. On est obligé de tricoter ce patron avec cette laine. Sinon, si on le fait avec une laine unie ou multicolore, on va pas voir les motifs de petites bubbles. C'est de la même façon que j'avais tricoté mon châle bulle d'étoile le premier. Ça donne ça. Ça donne ces petites bubbles qu'on vient faire. C'est pas tout à fait des bubbles, c'est un point d'étoile qu'on vient faire à chaque fois qu'on rencontre la couleur. Et ça avait donné ça. Ce châle bulle d'étoile avait été designé par Cindy. Donc c'est un châle que j'avais tricoté avec 2 écheveaux de cette laine, un écheveau avec les augmentations et un écheveau avec les diminutions. C'est un patron où on pèse sa laine, on divise en 2, on fait une moitié avec des augmentations et une moitié avec des diminutions. Il est en pointe. J'ai beaucoup aimé tricoter ce patron. C'est un châle qui est de taille plutôt pas mal, je dirais même bien grand. Hein. Aïe, oui, je me tire les cheveux. Donc c'est un châle qui est plutôt grand, c'est-à-dire que en taille, vraiment, on est sur... J'aime beaucoup ces châles à 2 écheveaux. Alors, autant j'adore les châles à 1 écheveau parce qu'ils sont petits, c'est des foulards, autant ça, là, ça tient chaud quand on a vraiment froid. C'est le top. Moi, j'adore. Ce patron est un modèle payant que vous pouvez trouver sur Ravelry. Vous tapez bulle d'étoile et vous trouvez ce patron. Je crois qu'il est autour de 6 € en français. Et je me souviens que quand je l'avais tricoté, ça devait être l'année dernière, j'avais essayé de faire durer le process tricot de ce patron parce que j'avais adoré le fait de faire une bulle à chaque fois que j'avais cette couleur. Donc je l'avais fait durer, je l'avais tricoté en janvier, février, mars. Et je me souviens que j'avais pris beaucoup de plaisir à le tricoter et que c'était repose-cerveau. On sait ce qu'on a à faire au niveau de la structure du châle, on augmente d'un côté, on fait rien de l'autre côté. On sait ce qu'on a à faire dès qu'on rencontre la couleur, on fait la manipulation qui est dans le patron. Et je me suis dit, je vais en faire un autre. Sauf que j'avais acheté 3 écheveaux. Donc je me suis dit, peser. Pour vous dire, mon cerveau, peser la laine pour vérifier que je suis à la moitié, déjà ça c'est juste pas possible. En ce moment, je ne
veux pas réfléchir. Je peux pas réfléchir. Donc, je me suis dit, bah, je vais changer le patron, je vais trouver autre chose, un autre modèle avec le assignode pulling, cette technique de pulling fait exprès. Et j'ai trouvé chez Dawn Barker. Dawn Barker, c'est une designeuse chez qui j'avais tricoté le châle des trois sœurs, Three Sisters Shawl, il y a quelques années. Vous chercherez. Et je tricote du coup le châle Float, F-L-O-A-T. Je vous mets ici, Float Shawl, Dawn Barker. Je ne sais plus combien il coûte. C'est un patron payant. En fait, c'est le même principe. Sauf que c'est une forme asymétrique. Donc, je vais au bout de ma laine et à la fin, il y a des côtes. Donc, c'est pas... il n'y a rien de... C'est juste la structure du châle qui est différente. Et le point qui n'est pas tout à fait le même. Alors, moi, j'ai fait un petit mix entre le point de Cindy et le point de Madame Barker. Donc, embobiné, ça donne ça. Rien d'extraordinaire, hein, c'est bleu marine. Et puis, on a les... Et en tricoté, voilà ce que ça donne. Alors, attendez, j'enlève les fils qui... J'aime les fils qui pendouillent. Donc, on a un côté qui est droit. Oh, c'est ça. C'est trop beau. Là, on a ce côté qui est droit. Alors, il rebique pour l'instant parce qu'il n'est pas bloqué. Et je pense qu'à la fin, je vais peut-être relever les mailles. Je vais le bloquer, mettre des peignes bien comme il faut pour voir si ça tient. Si ça tient, je touche à rien. Si ça tient pas, je viendrai faire un high cord. Et en fait, on vient augmenter que d'un côté. Donc là, ici, on fait rien. Et là, en bas, on augmente. Vous avez vu mon petit marqueur? C'est un petit hérisson qu'on m'a offert. Merci Bertrand. C'est ma chaise. Hein. Il est trop chou. Donc, ce châle, donc que ce soit le châle Float de Dawn Barker ou le châle Bulle d'étoile de Cindy ou le châle Fleur de Une maille à la fois, je crois. Voilà, cette technique, elle a été utilisée par d'autres designers. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment du repose, quasiment zéro cerveau. Pour moi, c'est vraiment un châle reposant. En faisant la visio avec les copines, j'ai tricoté tout ça sans regarder. Alors là, j'ai une petite maille qui se met avant parce que je fais ma manipulation un peu trop tôt, un peu trop tard. Donc il faut bien que je fasse attention. Et j'utilise une technique pour pas que ça fasse de trous. Donc en fait, quand j'avais fait celui de Cindy, au début ça faisait un petit trou ici. Et j'avais beau serrer, ça faisait un trou. En fait, pour ne pas que ça fasse de trou, je vais tricoter quand on fait la manipulation pour avoir ce point-là. Je peux pas vous dévoiler le patron parce que c'est des patrons payants, donc ça se fait pas. Mais pour vous expliquer, au moment où on fait cette manipulation, je viens piquer mon aiguille dans la maille qui est en bas de la couleur et je la remonte au niveau de la couleur et je tricote les deux mailles ensemble. Ça veut dire que la maille qui est en bas de ce point, la maille qui est ici tout en bas, elle remonte jusqu'en haut et ça bouche le trou. Ça évite d'avoir des trous trop grands. Et ben franchement, ça fait son effet. Et moi, j'adore. Et de loin, c'est juste trop beau. Donc, assignode pulling, on est sur des... Voilà, c'est aléatoire. Ça fait des formes tout seul. On calcule rien, on compte rien. Ça se fait tout seul. Alors, ici, je tricote je crois que je suis en 3,75. Je vérifie. Oui, c'est ça. Sur celui de Cindy, je crois que j'étais aussi en 3,75. Et il y a des zones où on a vraiment des alignements qui se font de façon purement aléatoire. Il n'y a pas de... Ça se fait tout seul. Il n'y a pas de... Regarde, c'est beau. Oh, j'adore, je trouve ça excellent. Bah, c'est comme du pulling contrôlé, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment... c'est super... je trouve ça hyper ludique à faire. Et puis alors, la couleur... Ah, j'ai perdu une maille. Non, je sais pas. Ah non, ça, c'est Cookie qui s'est couché dessus. Et qui a dû accrocher. Ouais. Bon, c'est pas très grave. C'est trop beau. Cette laine-là, elle est merveilleuse. J'ai adoré le tricoter. Et je prends tout autant de plaisir à tricoter celle-là.
C'est pas tout à fait la même zone de couleur, mais alors c'est sympa parce que vraiment on voit bien. Puis ce bleu marine, il est nuit. J'avais demandé à Cindy de me faire un bleu nuit. Il est très très foncé, vraiment. Merci. Juste merci à Cindy parce que elle a réussi à faire l'effet que je voulais. Mais c'est tellement beau. Oh là là, moi je suis fan vraiment de ce travail-là. D'ailleurs, je lui ai demandé si elle pouvait me faire une autre couleur pour faire les suivants, parce que franchement, je sais que quand j'ai besoin vraiment d'un tricot réconfortant. En fait, c'est ça, c'est zéro cerveau, je suis d'accord, mais c'est aussi très réconfortant de faire un tricot qui demande pas de réflexion, pas de réflexion, juste se laisser porter par son encours. Voilà. Donc ça, c'est un des encours actifs du moment que je range dans mon sac écheveau solidaire. Je vais vous montrer. Hop, je le range. C'était joli, c'était le sac de la pochette souvenir de écheveau solidaire. J'adore ce sac. En fait, je crois que j'adore tous mes sacs. Ils ont tous un sens, une signification. Ils viennent tous de quelqu'un ou de quelque chose que j'aime. Donc ça, c'est le premier encours actif. Non, le deuxième, puisque le premier, c'était le Siswell Châle. Alors, le troisième encours actif, eh bien, on va parler de ce qu'il y a dans ce sac. Je ne sais pas du tout. Ah, on va en parler à la fin. Alors, c'est trop bien, j'adore. Alors, donc ici, dans ce sac, donc c'est aussi un sac que j'adore, le sac Emma Ball que j'avais acheté chez Au Fil d'Horus. Parce que les macareux, non mais... En fait, j'ai pris vraiment les sacs que j'aime pour ne m'entourer que de choses que j'aime, de réconfort, de... Voilà. C'est pas compliqué. Donc, je tricote. J'utilise... Alors, je tricote... j'utilise... Calme-toi, respire. Ça va bien se passer. J'ai choisi de tricoter le pull Sébastien de Aurélie Lapoule. Le pull Sébastien est un patron payant que vous trouvez sur le site de Une Poule à Petits Pas. C'est un pull qui se tricote en mérino doublé mohair, mais que je tricote uniquement en fingering parce que il fait pas assez chaud chez moi pour porter des doubles épaisseurs. J'avais commencé à le tricoter l'année dernière ou il y a 2 ans avec une laine grise que j'ai utilisée pour faire mon jean-chi cardigan. Et puis je l'avais défait parce que ça me saoulait, ce gris, c'était pas très... Enfin, je sais pas pourquoi je l'ai défait. Je me suis pas... En fait, j'avais fait des modifications sur l'empiècement, et puis après coup, je me suis dit j'aurais pas dû, donc bon. Bref. J'ai décidé de le refaire avec de la laine que j'ai achetée à Team Eco Tissu à la Traîne à côté de Bordeaux, de la Sandnes Garn Peer Gynt, qui est une laine fingering, composé de 66,7% de laine norvégienne, c'est précis, hein, et 33,3% de péruvian tweed. C'est écrit tout petit. On a 205 mètres pour 50 grammes, 400 mètres pour 100 grammes. Il y a un petit halo, c'est sympa, et il y a du tweed, donc il y a ces petites boulettes de noir, de gris. C'est ce qu'on appelle grège. C'est mélange entre beige et gris. C'est très beau. Je tricote ce pull en aiguilles 3,75 qui sont mes aiguilles de prédilection. C'est pour moi les aiguilles les plus confortables pour tricoter, qui me provoquent 0 douleur. J'ai commencé ce pull dimanche. Et voilà où j'en suis. J'ai commencé l'empiècement. Donc, ici, on est sur un empiècement circulaire. On vient faire des côtes, un demi-torse sur quelques centimètres, sur quelques rangs. Puis, on va faire des rangs raccourcis, puisque ici, c'est plus large que ici. On fait des rangs raccourcis pour creuser l'encolure. Si on n'en fait pas...
Et après, on vient faire ce petit point de dentelle qui est très délicat et très bien expliqué. Pour le coup, on suit un diagramme. Jusque-là, pas de problème. Et je dois tricoter un certain nombre de centimètres avant de faire un rang d'augmentation, puis un certain nombre de centimètres rang d'augmentation, etc. jusqu'à la séparation des manches. Donc pour l'instant, rien de compliqué. Le pull Sébastien, c'est un pull qui a donc ce petit motif de dentelle ici. L'empiècement est tout simple. Et après, on va alterner des rayures et ce motif de dentelle sur la partie inférieure du pull. Et pour tricoter mes petites rayures, j'utilise une laine de chez Bulbe Bizarre qui s'appelle Bowbridge, qui est une laine, ça doit être du 85-15, c'est écrit trop petit, j'arrive pas à le lire, et qui est comme ça. Un beau bleu avec un petit peu de violet, quelques petites touches de violet. En stélina, vous voyez que ça brille, tout nuancé. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'associer du bleu à cette couleur pour faire un pull un peu printemps au bord de mer. Voilà, pull Sébastien. Et je suis très contente de tricoter ce modèle. Sachant que les modèles de Aurélie Lapoule, j'en suis pas toujours satisfaite. Il y a certains modèles que je n'arrive pas à tricoter, mais je pense que je vais persévérer et puis je vais le faire. Je vais m'accompagner de tricoteuses aguerries pour tricoter le pull qui me pose souci, de façon à ce qu'on puisse s'entraider. Voilà. Mais pour l'instant, pull Sébastien, ça va tout droit, c'est tout simple. C'est ça. Simplicité, cerveau libéré. Donc ça, c'est un encours actif. Je vais aller rechercher de la perguine parce que j'en ai pas assez chez Sandrine. Quand on fera un tricoté, je récupérerai ça. Et j'aurai un pull qui sera léger mais chaud en même temps. Alors, encours suivant, encours actif suivant. Encours mi-actif. Gros encours mi-actif. Oui, ça y est, vous le voyez. J'ai commencé le... En fait, je ne l'ai pas commencé là. Je l'avais déjà commencé. Je l'avais commencé avant le festival. Influencé bassement par mon amie Audrey qui me dit « Je fais ça, est-ce que ça te dit de le faire avec moi ?» Je dis « tu me demandes si je veux faire un West avec toi. » Alors déjà, tricoter avec toi, pour moi, c'est que du bonheur, je t'assure. Et tricoter un West, encore plus. Alors je me suis dit « Bon, allez, vas-y, fais-toi plaisir. » Je tricote le Painting Honeycomb Jacket que vous avez vu chez Cécile, à qui j'envoie un énorme bisou, et chez Manu, à qui j'envoie aussi un bisou. Elle tricote aussi, enfin je crois que Cécile a beaucoup plus avancé, bah oui, mais en même temps elle l'a commencé avant moi. Hein. Donc ce Painting Honeycomb Jacket, c'est du West. Donc là, on n'est pas sur du zéro cerveau, ni du débutant compatible à mon sens, bien qu'un débutant qui a envie de se challenger sur un West pourrait le faire. Mais bon, voilà. Et c'est... J'adore tricoter ça. C'est un gilet qui se tricote en DK. Alors, la DK, moi, je suis pas très fan parce que ça tient chaud. Et nous, ici, en Charente-Maritime, à l'ouest, on est vraiment à l'ouest, il fait pas hyper froid. Hein, donc, c'est vraiment le truc qui va me servir de manteau l'hiver prochain. J'utilise de la Nord de Drops que j'avais. Donc, en fait, j'utilise toutes les laines de mon stock. Je n'ai pas acheté de laine pour ça. J'en ai acheté d'autres, mais pas pour ça. Donc, j'utilise de la Drops Nord. J'en ai 10 ou 12 pelotes. Ça devrait faire l'affaire. Je vous montre et puis après, je vous parle des laines. J'en suis à la première épaule. Rose Power. On fait 2 épaules comme ça, identiques. Donc, la première laine, cette laine qui a la couleur peau, c'est de la single de la bien-aimée qui m'a été offerte par Sabrina Choupi, à qui j'envoie aussi un gros bisou, et que je double avec de la Lana Grossa Natural Super Kid Tweed que j'ai acheté chez Stéphanie à Cognac dans la boutique My Little My. Natural Super Kid Tweed, c'est une laine qui est composée de, je vais vous dire ça tout de suite, 60% de mohair,
30% de soie, 7% de coton et 3% de polyester. Elle est très très douce. C'est un beige légèrement rosé parsemé de petites touches de couleur et de noir qui est vraiment très très sympa et qui, je trouve, s'accorde très bien avec ça. Et ça donne ce résultat-là. Pour l'instant, on voit pas trop les petites pointes de couleur, mais on les verra. Mon petit marqueur de chez Tessa. Véro, je t'embrasse si tu passes par là. Voilà. Ensuite, la couleur suivante, cette espèce de petit parme que vous voyez ici. Il s'agit de la Exquisite de West Yorkshire Spinners coloris Wisteria que j'ai acheté chez Lily Comme Tout. C'est la couleur que vous voyez à l'écran. Et ça, c'est du Thebe Cocoon de Didier. Donc c'est sa base 62% mohair ou kid mohair. Le reste en soie. Je sais pas compter. Coloris, je ne me souviens pas, que j'ai acheté aux dernières portes ouvertes. Qui est juste magnifique et qui va très très bien avec cette laine. Et ça donne ce résultat-là. Ça donne... C'est doux. Hein, c'est dans les alvéoles, là, mais tout est d'une douceur incomparable. La troisième couleur, qui est ce rose un peu plus soutenu, c'est du Thebe Délice de Ophildorus, alpaga soie cachemire. Oui, oui, messieurs, dames, j'ai des goûts de luxe, mais j'assume parfaitement. Et du Cowgirl Blue, non, du Tôt le matin yarn en mohair, j'ai la main qui tremble, coloris bubblegum, chewing gum, un truc gomme. Et voilà. Et donc ça donne ça. Donc ça nous donne ça pour le moment. Alors je le tricote tranquillement. Quand j'ai un petit peu de cerveau disponible, j'en fais un petit peu. Bon, l'inconvénient, il est derrière. C'est que je vais avoir une tripatouillée de fil à rentrer. Je sens que je vais m'amuser. Mais c'est pas grave, ce que je vais faire, c'est qu'à un moment donné, je vais aller rentrer gentiment tous mes fils. Je le ferai quand j'aurai envie. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Je prends le temps qu'il faut. Je ne veux pas faire la course. Le tricot n'est pas une course. Le tricot doit rester un plaisir. Si c'est une course, ça me stresse. Si ça me stresse, c'est pas bon pour ma tête. Donc, terminer le stress, je fais à mon rythme, comme j'ai envie. J'apprends à penser à moi. Oui, oui, c'est dur, mais c'est comme ça. Voilà, c'est beau, hein. Donc je suis très contente de tricoter ça, parce que c'est très ludique. On a une construction à la ouest, on vient faire les deux épaules, on relève des mailles, on fait la partie arrière, en dessous on a des mailles à relever, il y a des petites bandes, enfin, c'est très ouest. Et ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, bah oui, j'ai castonné. Ça, je vous l'ai montré, ça? Oui, ça, je vous l'ai montré. Ça aussi. Oui, j'ai castonné. Alors, j'ai castonné quoi? En fait, j'ai castonné parce que je voulais faire un alto cumulus. Je voulais faire un alto cumulus, couleur nuit, couleur... ce que j'expliquais aux filles, enfin à Christelle, Céline et Julie, couleur ciel d'orage sur océan en furie. Parce que j'avais des laines couleur ciel d'orage sur océan en furie. La première, c'est une laine que j'avais teint moi-même. C'était du bleu EDF que j'ai surteint en noir et ça m'a donné ce bleu marine et noir qui est juste trop beau. La deuxième, c'est une laine que j'ai ici. Alors, attendez, hein, je vais essayer de défaire ça. Elle est accrochée ou pas? Oui, elle est accrochée. Alors, est-ce que j'ai l'étiquette? Non. Mince. C'est une laine de laine et chaudron. Donc, on est sur de la laine à chaussettes, je crois. Mais je n'ai pas l'étiquette, donc je ne peux pas vous dire tout de suite ce que c'est. Bon, je retrouverai. De toute façon, ça sera marqué sur mon Ravelry. C'est un bleu marine, bleu nuit.
Je sais pas comment cacher. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Bleu nuit. C'est vraiment bleu nuit. Plus nuit que... Non, moins nuit que mon châle bulle d'étoiles. Un beau bleu marine. Pour l'instant, ça fait ça. Mais pour du Alto Cumulus, il fallait du mohair. J'ai acheté chez My Little My, chez Stéphanie, la Sofio de Lana Grossa, en bleu marine, qui est une laine. Une laine. C'est pas une laine, hein. En fait, c'est 60% de laine, 30% de coton et 10% de cachemire. Je sais pas. Il n'y a pas de nom pour dire à quel point c'est doux. Sofio, Lana Grossa. J'en ai pris 2 petites pelotes. Et j'ai ce très très beau mohair de chez Cowgirls Blue que j'ai aussi acheté à Cognac. Oh, ça fait des nœuds. Qui est beaucoup moins bleu, qui est plus... Il y a du noir, il y a du bleu marine, un peu de gris bleuté. Il est de toute beauté. Et je me suis dit, bon, j'en ai trop pour faire un Alto Cumulus. Je vous montre. Hein. J'en ai trop pour faire un Alto Cumulus, mais j'ai envie, ça sature, regardez. Ah, voilà. C'est ça. Mais j'ai envie de tricoter ces beautés ensemble. Donc, en plus, elles sont assorties à mon sac. Donc, je tricote le Scrap Happy Triangle que j'avais commencé dans des nuances de rose, que j'ai défait, parce que j'arrivais pas à le faire, parce que je me concentrais pas et que ça m'a saoulé, évidemment. Donc, le Scrap Happy Triangle, parce qu'en fait, je disais Scrappy Triangle, mais non, non, c'est Scrap, parce que ça veut dire des restes. Happy, bah, parce qu'on est content, et Triangle, parce qu'il est triangulaire, de ouest. Alors, je suis au tout début. Scrap Happy Triangle, c'est sympa parce que c'est un châle triangulaire mais qui commence comme une demi-lune. On a des petits trous. Est-ce que je vous vois? Oui. On a des petits trous. Et puis et en fait ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois je vais alterner le tricot, la laine en mohair ou en cachemire, la coton cachemire, et la fingering. Et je vais jouer avec les alternances. Le petit marqueur, c'est pareil, c'est la pochette souvenir de chez Écheveau Solidaire de septembre, qui fait penser à du verre poli qu'on trouve sur les plages, qui fait penser parce que techniquement, c'est pas vraiment un verre poli qu'on trouve sur les plages, mais on dit que c'en est un. Et voilà où j'en suis. J'en suis au tout début parce qu'en fait, je l'ai commencé hier. Et puis je me suis dit, priorise d'abord ça, termine ça, et après consacre-toi à ça. Voilà. Donc c'est le tricot, c'est des tricots plaisir. Je fais une pause et je reviens. Voilà, donc pour terminer sur cet épisode, je vais vous montrer une entrée laineuse dans mon stock. Je ne fais pas de no-buy, de contrôle du stage, de tout ça. J'achète quand j'ai envie. Et je vends quand j'ai envie, puisque vous avez, adopté certains de mes échevaux, et ça m'a fait plaisir, et je vous remercie. J'ai acheté 2 échevaux chez Cindy, l'atelier des tricopates, Cindy et Ludo. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, ils ont sorti 2 vidéos cette année. Ouh, merci. C'est le grand luxe, on a droit à 2 vidéos. La première, c'est un petit peu leurs encours, et la deuxième, c'est des petites questions aux réponses, des petites réponses aux questions. Ah oui, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que je n'ai pas du tout répondu à vos commentaires ni à vos questions. Comme vous le savez, je suis une très mauvaise youtubeuse, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes plus de 6000 à me suivre, et je réponds pas systématiquement à vos questions, parce qu'en plus, des fois, il y a des questions, je sais même pas quoi dire, et c'est surtout que j'ai pas le temps. Et puis, je pourrais prendre ce temps-là, mais mon cerveau ne veut pas. Donc chez Cindy, chez l'atelier des tricopates, j'ai acheté ces 2 beautés. Oh ouais. Ce sont des bases single Mérillac soie pour faire c'est des écheveaux qui sont destinés à tricoter le châle Victoire. Le châle Victoire, c'est un modèle que Cindy a designé,
qu'elle m'a gentiment offert. Merci beaucoup d'ailleurs à toi, l'année dernière, que j'ai pas tricoté parce que j'avais pas la laine. Et là, j'ai eu envie de me faire plaisir et de m'acheter des écheveaux réconfort. Et les écheveaux réconfort, ça a été ce rose de dingo, séduisante. Donc on est sur 65%. Je triche, hein, je regarde l'autre étiquette. Ah bah je peux pas, elle est tombée. Non mais j'aurais passé mon vlog à ramasser de la laine. 65% Merino Superwash, 20% soie et 15% de yak. C'est la même base que la laine que j'ai sur teint qui était bleu EDF de chez... celle-là. Là. C'est la même base que ça. Donc, je l'ai pris en coloris la mystérieuse. Enfin, mystérieuse. Donc, on est sur un gris. Ah, en même temps, il aurait été très bien dans mon châle ouest. Hein. Un gris noir bleuté. C'est beau. Hein. C'est très, très beau. Ah, c'est très, très beau. Mais alors, celui-là, c'est mon préféré. Le châle Victoire sera fait dans ce rose éclatant. Parce que je trouve que ce rose, bah, c'est moi. C'est vraiment ce que j'aime. J'aime le rose, hein, et en vrai, il n'y a pas tous les roses. Il y a certains roses, ça fait vite... Oh, ça sature. J'adore. Il y a des roses, ça fait vite charcuterie. Ça fait pas charcuterie, ça fait pivoine un peu. Oh, c'est de toute beauté. C'est des nuances de rose, c'est un peu plus foncé que ça. C'est séduisante, c'est tout moi. Et c'est trop beau. Donc là, je vais faire le châle Victoire avec ça. Là. Ce sera un des prochains quand j'aurai terminé un des en cours. Je castonne plus là pour l'instant. Et celui-là, je pense que je vais... Alors, au début, je voulais me faire un close to you. Sauf que j'en ai déjà un noir. Est-ce que j'en fais un gris foncé bleuté? Pas forcément. Je sais pas encore. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais bon, il est trop. Voilà ce que j'ai fait rentrer dans mon stock. Je regrette pas. Et merci Cindy pour les petits plus. Merci pour ton mot. Merci pour ta gentillesse. Je vais clôturer sur cette jolie note pour vous remercier. Pour remercier en fait les personnes qui sont là. Pour les personnes qui sont là gratuitement, sans intérêt. Je remercie particulièrement Karine, ma petite Karine, qui tous les jours m'envoie son bisou du jour. Et ça réchauffe mon petit cœur meurtri. Des fois, dans la vie, il y a des événements qui font que ça va, puis il y a des événements qui font que ça va moins bien. Et puis là, en fait, mon cerveau a saturé, ça a fait... je sais pas, ça a pété un plomb là-dedans, je sais pas ce qui s'est passé, il y a un fusible qui a explosé dans ma tête. Et donc là, ça commence à aller un peu mieux. C'est pour ça que je viens tourner et que j'en parle un petit peu, mais je veux pas non plus m'épancher sur mes problèmes personnels, je suis pas là pour ça. Simplement, vous remercier, celles qui ont fait preuve de bienveillance à mon égard, je vous remercie. Je vais en oublier parce que ma tête ne peut pas se concentrer trop longtemps. Mais sachez que quand vous m'avez mis un petit mot sur Instagram et que je vous ai répondu juste un cœur ou juste merci, ça voulait dire que c'était sincère et que je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, donc merci à ceux qui sont là d'être là. Et puis merci de respecter aussi parfois mes silences. Et puis voilà, de me suivre, ça me touche toujours autant, même si j'ai un peu moins de contenu, même si en ce moment je suis un peu plus absente, j'ai besoin de me poser. Quand c'est trop, c'est trop. Non, c'est pas trop pico coco, c'est trop vraiment. Quand c'est trop, la tête dit stop. Et ça se met... je pense que mécaniquement, le cerveau se met en mode défense et dit stop, t'en as trop là, tu arrêtes. Donc c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, je vais remonter la pente gentiment, en prenant mon temps, en respirant, en essayant de rester posé parce que ça s'emballe vite. La tête, le cœur, ça s'emballe vite. Donc il faut que j'apprenne à me poser. C'est pour ça que je tricote
calmement, que j'essaye de me mettre dans une ambiance propice au repos. Donc je ne sais pas du tout quand je reviendrai vous voir, ce sera quand je pourrai déjà. Et puis voilà, je pense que c'est très bien comme ça. Je vous fais à tous des gros bisous, bisous maman, et je vous dis à une prochaine fois.